Qu'est-ce qui fait ça, man? Je veux dire, pourquoi j'ai non-stop envie qu'elle m'écrive? L'amour, man, c'est un combat, genre, incroyablement intense quand t'es jeune. En même temps, c'est là que tu te découvres en amour. C'est là que tu comprends ce que t'aimes pas, ce que tu peux accepter, ce que tu peux ne pas accepter. J'espère que tu mènes un combat nice en amour, toi aussi. Le mien est... Y'a pire, là. C'est sûr qu'il y a pire. Je suis hyper sensible, là. Je pense qu'il est venu me reconduire, il était 3h45. Là, il est 5h20, ça fait 1h30. En fait, je sais pas c'est quelle émotion que j'ai live. Je pense que c'est la dépendance affective qui frappe, tu vois. Parce que c'est pas de l'angoisse, tout va bien, tu vois. Elle me trompera pas avec eux, pas tout court d'ailleurs. C'est vraiment juste de la dépendance affective, parce que j'ai l'habitude d'avoir des nouvelles d'elle vite quand je lui écris. Là, j'ai pas parce qu'elle est avec d'autres gens, tu vois. Je pense que c'est juste que j'ai ma petite dépendance affective là, qui dit hey, allô, t'as pas de nouvelles, t'en veux, allô, j'existe. Mais ça, mon combat, c'est de dire à ce petit personnage-là, ta gueule, man. Elle fait ses trucs, je fais les miens, ou du moins j'essaye, ta gueule. Mais j'ai beaucoup de mal à passer de je suis avec elle, on passe un bon moment à elle va être avec des gens, des potes, elle va s'amuser, et moi je vais être seul chez moi, je dois m'occuper. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je dis souvent que je suis un gars introverti, mais au final, est-ce que je le suis vraiment? Parce que j'adore être avec des gens. Hein? J'adore être avec elle. Et une fois quand je suis avec elle, j'ai hâte d'être seul, mais quand je suis seul, j'ai hâte d'être avec elle. C'est tellement contradictoire, ça m'énerve, frère. C'est horrible. Ce petit talk là que j'ai avec moi-même là, il m'angoisse, gros. Parfois, j'angoisse d'être seul, j'angoisse de me poser des questions, j'angoisse de vivre, j'angoisse de pas être avec les gens que j'aime, j'angoisse de tellement de trucs. Je sais même pas si c'est moi angoissé qui est le bon mot. J'ai été adopté, je l'ai dit dans une vidéo. Il y a de fortes chances que t'aies pas vu la vidéo, donc je te le dis, j'ai été adopté. Ce qui forcément, dans le fond de ma tête, dans mon inconscient, met une peur de l'abandon. Tu sais, l'abandon, genre d'un coup, là, qu'on m'abandonne sans prévenir d'un coup pour rien. J'ai cette peur, inconsciemment. Je te dirais à peu près non-stop quand quelqu'un me répond pas. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai un putain de gros projet de vie qui est de travailler ça, puis de ne plus l'être. Ne plus être... heureux de se faire abandonner, tu vois. Et il y en a qui vont dire que c'est parce que je manque d'estime de moi, je m'aime pas assez. Peut-être c'est le cas. Mais je pense que c'est pas juste ça non plus. C'est vraiment que quand t'as été adopté, même si je l'ai été très jeune, quand je vivais avec mes parents biologiques, j'avais même pas conscience que j'avais des parents. Je me souviens pas d'avoir vécu une vie avec mes parents biologiques. Je me souviens d'aucun moment avec eux, donc mon cerveau a enregistré l'info de on me met au monde, la personne qui me met au monde me donne à quelqu'un d'autre. C'est horrible, vraiment. Dès que quelqu'un veut de moi dans sa vie, j'ai une peur très intense qu'il me jette du jour au lendemain, sans que je connaisse les raisons valables, tu vois. Parce que c'est ce qui est arrivé avec mon adoption. On m'a mis au monde, donc on m'a accueilli dans sa vie, puis quelques mois après, on m'a dit bah non, finalement, ciao. Donc ça le refait avec n'importe qui. Des potes, surtout les meufs, surtout les couples. J'ai même essayé les mecs pour te dire. Et ça va pas marcher. Non, je préfère les meufs. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autres live. Je pense que je vais juste te dire un truc précis. Très 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 important. Prends soin de toi, vraiment, de toi en premier. Tu vas me dire que c'est égoïste, je vais dire non, au contraire. Si tu prends pas soin de toi, tu prendras pas soin vraiment bien des autres. Prends soin de toi avant tout. Puis quand t'auras pris soin de toi comme il faut, tu vas être là pour les autres naturellement sans aucun effort. Parce que tu vas être bien avec toi-même. Sois bien avec toi-même en premier. Ensuite de ça, va aider les autres, crois-moi. Si t'as aimé la vidéo, ben, tu sais quoi faire. C'est pas la première vidéo YouTube que tu regardes, tu sais quoi faire. Fait que, à la prochaine frérot, c'est ciao. And the anecdotal references of resistance by agency leadership to accepting advice or criticism